Bonjour à tous, bienvenue sur mes vidéos Mélanie Medium. Alors aujourd'hui je vais aborder le thème des animaux. C'est une question qu'on me pose très régulièrement et à laquelle je voulais répondre pour pouvoir vous donner plus d'informations. Alors les questions que l'on me pose régulièrement sont des questions tout à fait légitimes. Est-ce que les animaux se réincarnent? Est-ce que l'on peut nous-mêmes se réincarner en animal? Est-ce que l'on peut communiquer avec les animaux? Quand ils décèdent, est-ce qu'il y a un paradis des animaux? Voilà, donc je vais essayer de vous donner des explications pour tout ça. Alors, la première chose qu'il est important de savoir, c'est qu'un animal fait partie de ce que l'on appelle les êtres vivants. D'accord? Je ne vous apprends pas grand-chose. Nous sommes des êtres vivants, les animaux sont des êtres vivants, les plantes sont des êtres vivants. Les plantes, les arbres, les fleurs, les légumes, enfin voilà. Hein. En ça, il faut comprendre que nous faisons tous partie d'un tout. C'est-à-dire que les êtres humains, les animaux font partie d'un même ensemble que l'on appelle les êtres vivants et qui sont donc sur Terre, mais qui ont existé, qui existent d'ailleurs parallèlement. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet là, mais je vais vous expliquer brièvement dans ce que l'on appelle ce tout. Alors, concrètement, à la question est-ce que l'on peut se réincarner en animal ou est-ce qu'un animal peut se réincarner en être humain? Oui, tout à fait. En fait, je vais vous expliquer, mais très rapidement, parce que ça fera l'objet d'une vidéo qui sera un peu plus complète. Si vous voulez, on va prendre comme ça un cercle, hein, j'aime bien faire le cycle de cette manière-là. Alors vous allez commencer ici tout en haut du cycle et puis vous allez devoir descendre, enfin ce qu'on appelle aussi la roue, hein, la roue de la vie. Descendre, etc. Enfin bref, faire le tour pour arriver à une évolution complète. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le tour de ce cycle pour pouvoir estimer, avoir connu suffisamment de choses pour que votre évolution soit suffisante. Alors, pour pouvoir connaître un maximum de choses, vous pouvez décider, alors vous allez me dire, je vous donne avec des mots simples, hein, je vous explique avec des mots simples, c'est pas si simple que ça, mais vous pouvez décider, lorsque vous êtes censé vous réincarner, vous pouvez décider de vous réincarner en vache, en chat, en chien, en aigle, en ce que vous voulez, en fourmi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, une fois j'ai fait parce que je travaille aussi sur les vies antérieures, j'ai fait donc la recherche d'une vie antérieure, enfin plusieurs vies antérieures à une dame, et l'une d'entre elles était une grenouille. Alors c'est rare que l'on me montre ces annales akashiques là. Bien souvent on me montre les annales akashiques d'hommes, d'humains, d'êtres humains sur Terre. Mais là je lui ai dit écoutez, non, il fallait que je vous montre ça. Ça avait un sens particulier, il fallait qu'elle le sache, donc voilà. Donc on peut tout à fait terminer sa vie terrestre, décéder, remonter, on va dire, dans l'univers, dans l'au-delà, peu importe, hein, au paradis, peu importe le nom que vous lui donnez, et après avoir mûrement réfléchi, et choisir de se réincarner en animal. Et inversement, un animal qui va décéder, va monter, hein, dans ce que vous appelez l'au-delà, etc. Enfin bref, peut ensuite décider de se réincarner à nouveau en animal ou se réincarner en être humain, hein, peu importe, ou en végétal, pourquoi pas. Donc ça c'est pour cette question d'incarnation, de réincarnation. Ce qui fait que lorsqu'un animal décède, il y a pour lui comme pour nous tous, hein, il y a une vie après la vie, une vie après la mort. Alors nous on va réussir en tant que médium à percevoir cette vie, cette dernière vie animale, c'est-à-dire qu'on va encore le percevoir comme un beau petit bichon tout blanc ou comme un beau chat tigré, c'est-à-dire l'animal que vous aviez connu, hein, on va pouvoir le percevoir de cette manière-là. Mais cet animal, ce chat tigré par exemple, a probablement, peut-être, hein, eu plusieurs vies déjà antérieures. Et il en aura encore d'autres. Pas forcément en tant que chat. Hein, ça, ce sera son choix. Sans jeu de mots, mais il était pas mal quand même. Voilà donc pour la question de réincarnation. Et donc pour ce qui est de la communication, en fait,
moi, il m'arrive très régulièrement de communiquer avec les défunts, donc là je parle des êtres humains, et de dire, oh bah, je vois ce monsieur avec un petit chien dans les bras. Ah bah oui, en effet, il a perdu un chien, c'était son chien fétiche, etc. Ou bah tiens, je vois cette dame, elle caresse un chat sur ses genoux. Ah bah oui, c'était son chat, machin. Bon, voilà. Donc en fait, je peux, moi, médium, percevoir les animaux. J'ai déjà eu une communication d'un animal qui me donnait un message, qui me transmettait un message pour sa maîtresse. Ça lui était très important. Alors vous allez me dire, mais comment il lui transmet un message? Alors là, dans ce cas-là, c'était un chat, et il m'a transmis un message comme je vous parle à vous. Alors vous allez me dire, mais comment c'est possible? Tout simplement parce qu'en réalité, quand on communique avec l'âme. Et donc on canalise les énergies, les sentiments, les émotions que le défunt, que l'animal veut nous transmettre. Et donc il n'y a pas besoin de savoir parler la langue des chats. Il n'y a pas besoin de savoir parler l'allemand avec un allemand, etc. Parce que on va avoir, si vous voulez, accès à ce que l'on appelle un peu le langage universel, c'est-à-dire le langage du cœur. Et donc, par ce langage-là, on se comprend. Hein, donc, il faut être médium, hein, je veux dire, c'est pas si simple que ça, mais j'arrive à donc percevoir certains messages. Alors, on m'a posé aussi cette question-là récemment, et de manière, je vais dire plusieurs fois d'affilée. Est-ce que l'on peut donc retrouver un animal qui aurait été perdu? Oui. Alors, soit parce que vous allez demander à cet animal, soit s'il est décédé, soit s'il est perdu, vous allez demander à son âme résiduelle de vous indiquer des messages, une position, etc. Vous pouvez travailler avec le pendule, avec des photos, des choses comme ça. Moi, je le fais pas, hein, personnellement. Je sais qu'on m'en fait régulièrement la demande. Est-ce que vous pouvez m'aider à retrouver mon chat, mon chien perdu, etc. Je ne le pratique pas, en tout cas pas pour le moment. Mais je sais que des gens le font et que c'est tout à fait faisable. Hein. C'est pas farfelu, hein, que de faire ce genre de choses. Voilà, donc c'est vrai que quand on me dit, ben, j'ai une dame qui a un très grand cœur, qui m'a envoyé un message cette semaine, et qui est militante pour la cause des animaux, elle me dit, j'espère de tout mon cœur que pour des animaux qui ont été battus, qui ont été violentés, qui ont été abandonnés, il existe un avenir, enfin, un ailleurs meilleur pour eux. Oui, parce que du moment où l'animal est décédé, il va retrouver cet amour inconditionnel de l'univers, il va retrouver l'au-delà, comme vous l'appelez plus souvent, euh, et donc forcément, euh, dans cet au-delà, ce que certains appellent le paradis, euh, on y est bien, on y est apaisé, on y retrouve des proches, hein, on y retrouve des familles d'âmes, on y retrouve surtout beaucoup d'amour. Hein, et donc, parfois, on peut avoir une vie d'animal très dure sur Terre pour ensuite voilà, retourner dans l'amour inconditionnel et en récupérer des leçons. C'est-à-dire que ce choix d'incarnation n'était pas anodin et parfois certains humains préfèrent vivre des souffrances en tant qu'animal, enfin pas certains humains, je vais m'exprimer mieux que ça, certaines âmes préfèrent vivre certaines souffrances en tant qu'animal et non pas en tant qu'être humain. C'est un choix, hein, parce que peut-être ils l'auraient moins facilement supporté, parce qu'aussi la durée de vie est moins longue pour un animal, je veux dire dans la majorité des cas, hein, que pour un être humain. Donc voilà, il y a plein de raisons qui font qu'on décide de se réincarner en animal. Alors parfois, il y a des gens qui vont avoir peur, par exemple, d'un animal en particulier. Ben, il n'est pas impossible qu'il y ait un lien avec vos vies antérieures. C'est-à-dire que peut-être vous avez été cet animal. Je pense aux souris, aux araignées, par exemple, aux reptiles. Et puis vous avez vécu comme ça une vie dans ce corps d'animal. Ou alors, dans une vie antérieure en tant qu'être humain, vous avez eu une expérience particulière avec cet animal. Et donc vous recréez cette phobie, cette peur, cette crainte, ce dégoût parfois dans votre vie actuelle.
Bon, alors je sais que tout ça, ça peut ne pas paraître très simple, hein, peut-être que cette vidéo, vous aurez besoin de la regarder plusieurs fois avant de comprendre exactement de quoi il en retourne. J'ai essayé d'être le plus simple possible, le plus clair possible, le plus synthétique possible. Et peut-être que vous avez encore des questions, alors si c'est le cas, n'hésitez pas, vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous pouvez aussi me contacter euh, par mail. Alors j'insiste, hein, je ne fais pas de communication avec les animaux, c'est pour l'instant pas ma mission. Il y a des gens qui font ça très bien. Là, j'ai pas de nom particulièrement à vous communiquer pour le moment, mais si un jour je connais quelqu'un qui fait ça et qui le fait très bien, je mettrai ses coordonnées. Euh, à savoir que ça existe, hein, et c'est pas farfelu et c'est pas du n'importe quoi. Mais moi, pour le moment, je ne pratique pas. Mais je voulais vous expliquer comment ça fonctionnait. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires ici. Vous pouvez me contacter par mail, mélaniemedium@orange.fr. Vous pouvez aussi me joindre sur ma page Facebook, Mélanie Ducloy, DUCLOY, Mélanie Medium. Et puis, vous pouvez aussi, depuis peu de temps, plutôt me suivre sur Instagram, Mélanie-du-8, donc c'est le tiré du bas, médium, pour suivre voilà, des images au quotidien, des extraits de livres qui me passionnent, qui me plaisent, des images voilà, avec de jolis messages. Je pense que j'ai fait le tour. Voilà, donc j'ai plus qu'à vous dire à bientôt.